tous, moi c'est Justine, je suis volontaire en service civique à la MJC de Flers et aujourd'hui je vais vous parler du Pacte Vert pour l'Europe. Donc cette exposition, elle a été créée en mai 2020 par le Centre d'information Europe Direct Pyrénées-Atlantiques et elle nous est prêtée par le créant de Vire. Donc le Pacte Vert pour l'Europe, en fait, c'est une stratégie de croissance proposée par l'Union européenne avec comme objectif principal de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Donc pour ça, il y a beaucoup de travail à faire et donc je vais vous présenter tous les domaines d'action possibles pour devenir neutre au niveau du climat. La mobilité durable. L'Europe doit réduire davantage et plus vite les émissions dues au transport. Les transports représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Le pacte vert vise une réduction de ces émissions de 90% d'ici 2050 et pour atteindre cela, il propose plusieurs solutions. Passer au numérique. La mobilité automatisée et les systèmes intelligents de gestion du trafic routier permettront de rendre les transports plus efficaces et plus propres. Moins de bouchons, c'est égal moins de pollution. Et nous, on est contents. Des applications intelligentes et des solutions de mobilité à la demande seront développées. Objectif, trouver des alternatives aux trajets en voiture et limiter les kilomètres superflus. Utiliser différents modes de transport. Par exemple, le pacte vert encourage le transport de marchandises par chemin de fer ou par voie d'eau. Une meilleure gestion du trafic aérien avec le projet de ciel unique européen devrait permettre de réduire considérablement les émissions dues à l'aviation sans rien coûter aux consommateurs ni aux entreprises. Des prix qui reflètent l'incidence sur l'environnement. Plusieurs mesures vont être mises en place. La suppression des subventions pour les combustibles fossiles, le système d'échange de quotas va être étendu au secteur maritime. Pour résumer simplement, il s'agit de quotas et d'un marché du carbone. Chaque entreprise peut acheter ou vendre des quotas d'émissions. Les entreprises qui font des efforts sont ainsi récompensées, tandis que celles qui ont dépassé leur plafond doivent acheter des quotas auprès d'entreprises. Pour les compagnies aériennes, les quotas gratuits d'émissions seront réduits. Enfin, une nouvelle tarification du réseau routier européen va être étudiée. La biodiversité. Le pacte vert pour l'Europe s'engage pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Les écosystèmes nous rendent des services, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc on a les services de régulation, de support, de fourniture et de récréation. Si on prend des exemples concrets, par exemple une forêt, ça va nous apporter du bois. Donc c'est le service de fourniture. Ensuite, cette forêt, elle va aussi permettre de réguler le climat. Donc ça, c'est le service de régulation. Le service de support, c'est par exemple la formation du sol de notre forêt. Et enfin, le service de récréation, c'est le fait de se promener dans cette forêt. Ainsi, les écosystèmes nous apportent des services. Il est donc important de les protéger. Le pacte vert propose plusieurs choses. Par exemple, concernant les forêts, l'Union européenne contribuera à améliorer la surface des forêts européennes, à la fois en qualité et en quantité, afin de parvenir à la neutralité carbone. La Commission préparera une nouvelle stratégie de l'Union européenne pour les forêts, qui aura pour objectif la plantation de nouveaux arbres et la restauration des forêts endommagées ou appauvries. L'UE encourage les importations qui n'entraînent pas de déforestation. Donc ça veut dire bye bye l'huile de palme. Au niveau des océans, nous devons utiliser au mieux nos ressources marines. Par exemple, en encourageant la production et l'utilisation des algues et d'autres nouvelles sources de protéines. Je sais ce que vous vous dites, les algues c'est pas très appétissant, mais c'est quand même une solution à envisager. De la ferme à la table. L'alimentation européenne doit rester sûre, nutritive et de qualité élevée. Elle doit être produite de la manière la plus respectueuse possible de la nature. La stratégie de la ferme à la table contribuera à la mise en place d'une économie circulaire de la production à la consommation, avec des citoyens mieux informés, des systèmes de production alimentaire plus efficaces, un stockage et un conditionnement améliorés, une alimentation saine et une diminution des pertes et du gaspillage de nourriture, et enfin des procédés de transformation et des transports agricoles plus durables. Le pacte vert aussi soutient le développement d'une agriculture innovante. Donc innovante, ça ne veut pas forcément dire OGM. Il y a d'autres moyens de remplacer les pesticides, les engrais chimiques. On peut, avec par exemple le développement de l'agroécologie, donc c'est mieux utiliser les auxiliaires de culture pour lutter contre les parasites. On peut aussi utiliser la stratégie de la bande enherbée pour, en gros, ça va attirer les pollinisateurs, les auxiliaires de culture qui vont protéger les cultures.
l'agriculture. Par exemple, on peut aussi développer l'agroforesterie et bien sûr renforcer l'agriculture biologique. Élimination de la pollution. Le Pacte vert pour l'Europe met un point d'honneur à l'élimination de la pollution, avec notamment la stratégie pollution zéro. Donc le pacte vert voudrait garantir une eau propre pour les citoyens de l'Union européenne, donc c'est-à-dire réduire la pollution des microplastiques, mais aussi des produits pharmaceutiques qu'on peut trouver dans l'eau, réduire la pollution due à l'excès de substances nutritives, par exemple les nitrites et les nitrates, gros problème qu'il y a parfois en France, et enfin aussi préserver la biodiversité des zones humides, des lacs, qui sont des zones très importantes. Le Pacte vert propose de réviser les normes en matière de qualité de l'air conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé et d'aider les autorités locales à rendre l'air plus pur pour les citoyens. En matière de pollution industrielle, la stratégie de pollution zéro vise à réduire la pollution causée par les grandes installations industrielles, mais aussi d'améliorer la prévention des accidents industriels. Au volet construction et rénovation, donc là c'est plus sur la rénovation des bâtiments pour éviter la perte d'énergie, car c'est souvent le problème qu'on a chez soi. Notre logement est mal isolé, du coup on a une grosse perte d'énergie. Donc là le pacte vert garantit une rénovation des bâtiments avec la rénovation de logements sociaux, les écoles et les hôpitaux en priorité, mais aussi d'aider les gens qui sont en précarité énergétique pour qu'eux aussi puissent bénéficier d'une rénovation de leur logement. Donc là on est à l'avant-dernier volet domaine d'action du pacte vert pour l'Europe, donc l'industrie durable. C'est de garantir une politique industrielle qui est fondée sur l'économie circulaire. Donc les secteurs qui vont être le plus impactés, ça va être les secteurs très polluants comme le textile, la construction, tout ce qui est produits électroniques et le plastique. Donc le pacte vert aussi s'engage pour que tous les emballages soient réutilisables ou recyclables d'ici 2030, donc ce qui est une forte avancée dans la pollution plastique. Et aussi, le pacte vert veut développer une économie qui n'est plus basée sur l'usage unique des objets, mais plutôt fondée sur le recyclage ou aussi la location de biens, pour éviter la surproduction de produits. Pour terminer le petit tour de cette exposition, l'énergie propre maintenant. Donc en fait, le pacte vert vise aussi à décarboner le système énergétique. Donc c'est réduire l'émission de gaz à effet de serre pour ainsi arriver à la neutralité carbone. Pour cela, le Pacte vert donne la priorité à l'efficacité énergétique et au développement d'un secteur de l'énergie fondé en grande partie sur les sources renouvelables, avec par exemple l'énergie solaire, l'hydroélectricité, l'éolien ou la géothermie. Ces énergies sont inépuisables par rapport aux énergies tirées des gisements de combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. Le Pacte vert veut garantir un approvisionnement énergétique de l'Union européenne sûr et abordable pour tous les citoyens. Ainsi s'achève ce petit tour de l'exposition sur le Pacte vert pour l'Europe. Est-ce qu'on va vraiment réussir à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ? Eh bien, l'avenir nous le dira. En attendant, on peut chacun agir au quotidien pour protéger l'environnement.